Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VO Afrique, Le Monde au féminin, Nathalie Barge pour vous servir. Et avec moi, 3 invités, 3 Gabonais du mouvement Trop c'est trop. Vous venez de France. Alors on a Claire Etegué. Bonjour Claire. Bonjour Nathalie. Claire Etegué, Grace Djeno. Bonjour Nathalie. Et Joanne Zouei. Bonjour Nathalie. C'est vraiment un grand plaisir de vous avoir ici. Vous faites un voyage spécial pour sensibiliser un petit peu sur vos problèmes avec le Gabon. Bon, vous êtes des opposants, mais LMF ne parle pas trop politique. On en parle, mais on essaie de ne pas prendre trop un parti par rapport à l'autre. Je vais faire des petites bios très rapidement sur Claire Etegué. Vous êtes responsable marketing communication. Vous êtes présidente fondatrice de l'association Akamayong en langue bantou. Fang du Gabon signifie défendre la nation, la patrie. Dites-nous rapidement un petit peu plus sur votre bio. Je dirais tout simplement qu'il n'y a pas grand-chose à connaître sur moi. Comme vous l'avez si bien dit, j'ai occupé le poste de responsable marketing dans une entreprise. Mais aujourd'hui, mon engagement est un peu plus social et patriotique. Donc, je œuvre pour une œuvre humanitaire de mon association qui s'appelle Akamayong, c'est-à-dire défendre la patrie, qui va aussi joindre un peu le combat que je mène patriotiquement concernant le Gabon, c'est-à-dire la résistance. Donc, je suis aussi membre... Vous êtes des résistants, c'est comme ça que vous le qualifiez. Voilà. Les résistants gabonais. Exactement, je suis membre du mouvement citoyen qu'on appelle Trop c'est trop. Et donc, je suis aussi une activiste, cyberactiviste gabonaise. Alors, on a Grace Djeno. Alors, bon, vous avez un long CV, vous êtes diplômé en master de droit privé français, etc. Vous avez des spécialisations, mais vous êtes membre du mouvement pour un Gabon fort, qui œuvre pour la sensibilisation de la jeunesse gabonaise. C'est ça qui nous intéresse sur les questions de patriotisme, citoyenneté, démocratie et de l'entrepreneuriat. C'est ça aussi qui nous intéresse. Vous êtes membre d'un club féminin, les JFDI, les jeunes femmes dynamiques et indépendantes. J'aime beaucoup, j'adore. Les jeunes femmes dynamiques et indépendantes, c'est très beau. Vous êtes fournisseur de vêtements à des enfants défavorisés, chef de projet de la construction d'une bibliothèque. Ça, c'est intéressant aussi parce qu'on en avait parlé dernièrement avec d'autres Gabonais, justement, par rapport à ce manque de bibliothèque. Et on a donc Joanne Zouei, qui est chef d'entreprise. Vous êtes tous un petit peu dans le business. Vous êtes vraiment vous entreprenez beaucoup. Donc, vous avez une société de consulting. Vous avez fait vos études à Lyon, en France. Vous avez travaillé... vous travaillez pour la distribution, Vous travaillez pour la distribution et l'implantation du matériel d'équipement sportif et l'installation d'aires de jeu et de loisirs sur le continent africain. J'adore ça. C'est formidable, vraiment. C'est tout ce qui manque là-bas pour la jeunesse. Exactement, je vous remercie. Ouais. Ça, vous êtes membre d'honneur de l'association des jeunes solidaires d'Okala, membre de l'association des anciens étudiants de la faculté de droit Jean Moulin Lyon 3, secrétaire général de l'association gabonaise Un village, une école. On imagine tout à fait de quoi il s'agit. Vous êtes administrateur d'une coopérative agricole familiale, excellent producteur de bio labellisé. Et voilà, vous êtes le porte-parole de l'association Trop c'est trop qui est basée à Paris. Voilà. Donc en fait, vous êtes tous jeunes, vous êtes tous très actifs, vous êtes tous des résistants et vous êtes là, vous tenez, tant bien que mal. Et derrière vous, vous essayez d'engager la jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est la question qu'on se pose tout le temps. Les jeunes au Gabon, moi, j'en entends jamais parler. Et on ne sait pas ce qu'ils pensent, on ne sait pas ce qu'ils veulent, on ne sait pas... Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils s'expriment un peu plus sur leur pays, sur ce qui se passe? Déjà, Nathalie, merci de nous donner la parole, donc au nom de cette jeunesse que nous allons essayer de représenter et pour lesquels nous allons essayer d'être à la hauteur, parce qu'effectivement, c'est une jeunesse qu'on n'entend pas beaucoup, mais qui est très entreprenante, qui a envie d'une vraie autonomie, qui se retrouve juste d'être dans un environnement où cela n'est pas permis. La liberté de création, comme toutes les libertés, sont bafouées. Le Gabon était quand même un État liberticide, c'est pour ça que vous voyez, à côté de nos activités individuelles, nous essayons, nous, effectivement, d'être dans le milieu associatif pour emmener encore plus de jeunes dans la prise de conscience et dans l'entrepreneuriat.
Grâce, vous êtes dans le droit, dans la justice aussi, dans toutes ces choses-là. C'est compliqué, ça, vu de l'extérieur. Le droit des affaires. Spécialisé dans le droit des sociétés. Mais vous avez travaillé pour des grosses boîtes aussi, là. Oui, on va peut-être pas de citer le nom. Ah, bah, c'est des sacrées boîtes quand même. ExxonMobil, Petrochemicals. Ce sont des clients. Là, ce sont des clients. Bah oui, je travaille pour un groupe. Un groupe, oui, qui s'appelle, on peut le dire. Eiffage. Ok. Donc, Eiffage Énergie Système. D'accord. Donc l'entrepreneuriat des jeunes. Vous, est-ce que vous agissez vraiment dans ce sens-là pour embarquer derrière vous la jeunesse gabonaise? Parce que en fait, c'est ça en politique. Plus on est puissant au niveau entrepreneuriat, plus on gagne de l'argent, plus on devient riche, et plus on a aussi la possibilité dans l'avenir de faire de la politique, non? C'est ça? Moi, je ne suis pas vraiment axée politique. Moi, je suis juriste avant tout. Et moi, ce qui m'impacte, c'est surtout la justice sociale, même si ça n'a rien à voir avec mon domaine d'activité. Ouais. C'est pour ça que je me lance dans des activités comme le projet de bibliothèque solidaire avec Livres sans frontières. Et aussi le bénévolat pour accompagner les jeunes défavorisés. Bon, là, c'est du vêtement, mais l'objectif par rapport à la bibliothèque de solidarité, c'est faire en sorte qu'ils soient ouverts au monde, qu'ils aient un maximum d'approche du monde et d'ouverture, parce que si on ne rêve pas, on ne peut pas faire en sorte que la cité dans laquelle on vit s'améliore. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est ouvrir ces jeunes à la culture et à travers le livre de s'émanciper plus et de se reporter à l'entrepreneuriat qui malheureusement au Gabon porte problème avec une éducation déficiente comme l'a dit Joanne. Nous avons en tout cas, avec notre exemplarité, on essaye en tout cas d'amener ces jeunes à faire comme nous, oser, tout simplement. Et donc, vous, Claire, vous êtes à fond dans la politique, vous aussi? Non, je dirais pas que mon engagement est politique, parce que pour faire la politique, il faut avoir notre état d'esprit. Et donc, comme je suis pas avare, je pourrais pas faire de la politique. Je pourrais parler plutôt d'un amour pour mon pays, de ma patrie, un amour patriotique. Et donc, depuis les événements de 2016, je me suis engagée par conscience, parce qu'il faut savoir qu'au Gabon, beaucoup de gens ne s'intéressent pas à la politique parce qu'on sait d'emblée comment ça se passe. Et donc, on reste sur nos réserves. Sauf qu'en 2016, ce qui s'est passé, c'est que même si on ne pouvait pas parler, obligatoirement, on sort et on dit on ne peut plus, trop c'est trop. Il est temps de sortir et de montrer aux yeux du monde entier notre mécontentement. Donc, moi, je dirais que là, je ne fais pas de la politique, mais je me suis engagée en tant que parti civil, citoyen, peuple, à côté du peuple. Donc, voilà. En même temps, en parallèle, comme je disais tout à l'heure en introduction, que j'ai mon association aussi à Camaillon qui œuvre aussi dans ce cadre-là, parce que c'est bien beau que nous dénonçons le système, mais nous essayons aussi de mettre à côté les actions qui permettent aux populations de se retrouver dans chaque Rapidement, c'est quoi vos actions dans votre association? Alors, nous œuvrons plutôt dans beaucoup de domaines, surtout l'éducation et surtout l'assistanat social, en apportant les vêtements, des cahiers, les fournitures. Tout récemment, on a envoyé un petit conteneur de cartons de fournitures scolaires. Mais on est donc encore dans une situation comme ça au Gabon? Oui, voilà, parce que... Vraiment? Oui. Et donc, nous, on essaie de faire ça, d'essayer d'aider aussi d'autres jeunes filles, femmes, mères, célibataires, de leur apporter un peu quelques nécessités qu'ils n'ont pas. Et voilà, c'est dans ça que nous œuvrons. C'est vrai que nous sommes encore une jeune association, mais bon, avec le temps, nous espérons s'ouvrir aux yeux du monde entier et pouvoir obtenir de l'aide de partout. Voilà. Parole de femme. J'ai eu au téléphone Paulette Missambo, que vous connaissez, cofondatrice du Forum des éducatrices africaines. Elle a été ministre d'État à l'éducation au Gabon. Elle a occupé plusieurs autres postes ministériels, notamment la condition féminine, les sports, le travail et l'emploi, la formation professionnelle et même le transport de l'aviation civile. C'est un ex-haut cadre du PDG qui est passé donc à l'opposition. Elle est très engagée. Et donc, je lui ai posé la question sur l'éducation des filles. Elle dit la même chose que vous, Grâce. Elle parle d'éducation déficiente. Au niveau du Gabon, nous avons pu
obtenir l'égalité d'accès à l'école pour les filles et pour les garçons. Et que les obstacles qui se présentent aux filles sont plutôt d'ordre économique, sont liés à des grossesses précoces, plutôt qu'aux pesanteurs culturelles comme cela peut se voir dans d'autres pays. Mais je dois en même temps souligner que depuis quelques années, le niveau de l'éducation a baissé. Il y a eu une perte à la fois pour les filles et les garçons et probablement encore plus pour les filles, parce que autant l'accès est égal pour les filles et les garçons, autant les filles sont victimes de perditions très très importantes tout au long du cycle scolaire. Et les conditions d'études et les conditions de travail pour les enseignants s'étant fortement dégradées depuis les dernières années. Nous avons une cohorte d'enseignants qui ne sont pas payés pour certains depuis 5 ans. Nous sommes retombés dans des effectifs pléthoriques alors qu'on avait commencé à en sortir et les bourses scolaires ne sont plus payées régulièrement. Donc il y a tout un tas de conditions matérielles, socio-économiques qui expliquent la chute du niveau et probablement des abandons encore plus importants que par le passé et que nous déplorons. Parce que dans ces conditions-là, les filles, en général, sont les principales victimes parce que on compte aussi une proportion importante de femmes chefs de famille qui éprouvent de plus en plus de difficultés pour soutenir la scolarité de leurs enfants. Donc, autant de conditions qui expliquent les difficultés que les filles rencontrent à l'école et les femmes dans leur travail. Voilà, c'était Paulette Missambo, cofondatrice du Forum des éducatrices africaines. Elle était jointe à Libreville. Voilà, donc c'était une interview donc avec Paulette Missambo. Joanne, vous avez donc étudié à Lyon, une ville que je connais très bien aussi, Lyon. Et moi, j'aurais bien voulu que vous connaître un petit peu votre sentiment par rapport à la différence, on va dire, entre... Bon, vous faites partie d'une association d'anciens étudiants, justement, entre le milieu estudiantin, donc en France, dans une ville comme celle-là, une grande ville de France, et comme ça se passe au Gabon. Qu'est-ce que un tel milieu peut apporter au Gabon, au niveau universitaire, ne serait-ce que dans l'organisation des jeunes? Merci Nathalie. Déjà, permets-moi de commencer avec une phrase qui est toute simple. Chaque peuple avance à la vitesse de la pensée et de la qualité de son peuple. Chaque pays avance à la vitesse de la pensée et à la qualité de son peuple. Aujourd'hui, déjà, c'est très plaisant d'écouter Madame Missambo parce que faut-il le rappeler, nous sommes, nous, de la société civile. Donc, ce que je veux dire est tout à fait objectif. C'est la dernière ministre de l'Éducation nationale qui a construit une école au Gabon. À sa décharge, il faut le lui reconnaître, pas parce que c'est une femme, mais parce qu'elle l'a fait, ce sont des preuves, et elle a été ministre il y a plus de 20 ans maintenant. C'est vous donner, en fait, quelque part, le niveau de l'environnement global. Aujourd'hui, on fait face à un régime qui, au lieu de construire l'instruction et l'école, déconstruit l'instruction et l'école. On ne construit plus d'école, elle vous a parlé de pesanteur culturelle, oui, mais on a passé ce stade. Aujourd'hui, c'est vraiment une volonté de l'État de ne pas instruire ses enfants. Vous parlez de moi, je vais en parler un tout petit peu. Avant de répondre à votre question, moi je suis le petit-fils d'un grand-père qui a fait ses études en France. Et d'un père et une mère qui ont fait leurs études en France dans les années 70. Moi-même, après le bac, en 2002, j'ai dû arriver en France, effectivement, à Lyon 3, faire mes études. Aujourd'hui, j'ai une nièce, que je salue, qui est aussi venue faire ses études supérieures en France. Ça pose un problème. L'État gabonais, en 2019, sous les bongos, n'est pas fichu, pardon pour l'expression de vos auditeurs, de construire une faculté de droit ou une faculté, une université au sens noble du terme, où les intelligences se rencontrent et où on participe à former des hommes et des femmes libres. Donc c'est une volonté délibérée, mais la différence, elle saute aux yeux, tu sais. Moi, la première chose qui me frappe quand j'arrive dans ce cadre-là, j'arrive quand même du lycée d'État de l'Estuaire. Alors c'est l'environnement, pour parler simplement. C'est la bibliothèque, où on peut permettre aux jeunes justement de travailler. Je suis en première année, mais je suis plus qu'ébloui par tout ce que je vois, le cadre, l'environnement, la place de l'étudiant, le milieu associatif. Mais il y a un budget pour ça, hein, Grâce. Il y a un budget pour ça. C'est une question de budget. Il y a toujours des budgets. Hein, mais oui, non, mais c'est bien de le dire. C'est bien de le dire, c'est qu'en fait, est-ce que ces pays africains réservent un budget suffisant pour l'éducation? Si tu me permets, avant de passer la parole à Grâce, juste dire à titre d'exemple qu'aujourd'hui, encore une fois, c'est une volonté politique de ne pas construire les écoles. Le gouvernement gabonais, alors qu'on est dans une
situation que tu connais où on est le seul État au monde qui a plus de président, hein, parce qu'on a un président qui, pour moi, à titre personnel, là je l'engage par l'association, et n'est plus de ce monde, mais pour autant, on laisse les Gabonais comme ça. Ils engagent donc un prêt au niveau de la Chine lors d'un conseil des ministres récent de 19 milliards, Nathalie. 19 milliards de francs CFA. Non pas pour construire des écoles, non pas pour construire des salles de classe, mais pour construire un gymnase qui est déjà construit. Voilà l'image des dirigeants gabonais. Aujourd'hui, on a fait, avec l'AFD, le Gabon a reçu quasiment près de 1 milliard 800, plus de 800 millions d'euros en 10 ans. 800 millions d'euros censés construire des écoles, des bassins versants, des salles de classe, et on n'a que des éléphants blancs. Donc on n'a pas plus d'écoles, on a des effectifs pléthoriques, on a des enfants qui décrochent encore plus tôt. Donc ce n'est pas une question de budget, c'est une question d'orientation du budget de l'État, qui va plutôt dans les poches des uns et des autres, notamment du camp du PDG. Grâce, je reviens vers vous par rapport à votre engagement. Moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est votre engagement aussi au niveau de l'entrepreneuriat. Quel regard portez-vous sur cette jeunesse gabonaise qui doit certainement entreprendre, j'imagine, beaucoup de choses? Est-ce qu'elle a les moyens, selon vous, d'éviter le chômage et de se lancer, ne serait-ce que de faire des start-up et des choses comme ça? On parle beaucoup de ces choses-là en ce moment et on mise beaucoup sur les start-up avec la jeunesse en Afrique. Oui, on a une jeunesse en fait qui a envie, mais on ne leur permet pas d'aboutir à leurs rêves. Comment voulez-vous entreprendre que vous n'avez même pas de quoi manger? Comment voulez-vous avoir accès à un minimum d'éducation que vous n'avez même pas un livre? Même une connexion Internet, c'est un luxe. Avoir un ordinateur, c'est un luxe. Donc c'est pas des gens qui ne veulent pas, c'est qu'on ne leur permet pas. Même le fait d'avoir accès à un crédit, c'est toute une gymnastique. Ça va des parents et même les jeunes étudiants qui auraient pu avoir, par des systèmes de microcrédit, accès à une possibilité d'entreprendre. Eh ben, on ne le leur permet pas. Mais c'est, comme a dit Joanne, une volonté politique, une question de priorité. La priorité au Gabon, c'est pas l'éducation. Mais alors, c'est quoi la priorité au Gabon? La priorité, c'est le festif. La priorité, c'est privilégier une caste. En l'occurrence au Gabon, une petite famille avec un groupe d'amis, la GEV et compagnie. Donc voilà. Mais alors vous, je reviens sur votre projet de bibliothèque. Vous vous adressez, je ne sais pas, à tout type d'âge. Quel genre de littérature vous allez privilégier dans cette bibliothèque? C'est ça qui est intéressant aussi. Déjà, l'accès à la culture. Le contact au monde extérieur, parce que c'est un pays fermé. On a l'air comme ça, par des connexions, on a tous les gadgets possibles, mais on nous dirige dans quelque chose de clos qui fait que les gens n'ont pas finalement accès à ce qu'ils veulent. La connaissance est restreinte, les connexions sont diminuées, et finalement, comment voulez-vous que ces gens puissent avoir plus en rêve? Donc moi, je pense, à mon avis, quand je veux donner accès aux livres, c'est déjà essayer de combler le déficit des livres, parce qu'il n'y a aucune bibliothèque au Gabon, et les rares bibliothèques qu'il y a dans les universités sont obsolètes, avec surtout dans les bibliothèques de juristes, avec des codes vieux comme le monde, vraiment une jurisprudence obsolète. Donc comment voulez-vous même que le droit soit respecté quand même le livre n'est pas d'actualité? Vous allez privilégier beaucoup de livres de droit. Je vais essayer de toucher, ça va aller de l'enfant à l'étudiant. Le projet que qui me tient à cœur sur cette bibliothèque, c'est donc j'essaye avec Livres sans frontières de récolter un grand maximum de livres avec tous les partenaires comme la FNAC, Hachette, etc. et les faire acheminer au Gabon. Mais avec mon activisme, je n'ai plus la possibilité d'aller au Gabon. Donc mon projet est pour l'instant en stand-by parce que je ne peux pas le faire à distance. Et le pays m'étant fermé pour le moment, c'est un projet qui est sur le papier et qui va forcément éclore si on me le permet. Et l'objectif, c'est justement combler le manque de bibliothèques. Pourquoi de quartier? Parce que les gens ont même des problèmes de déplacement. Donc j'essaye d'amener le livre vers eux, près de chez eux. Il y a le système ambulant aussi, la bibliothèque ambulante. Hein. Oui, mais bon... ça c'est pareil, il faut un véhicule. Voilà, il faut un chauffeur, il faut être régulier. Claire, on revient sur... Grâce à parler des microcrédits.
dit pour les femmes en particulier, hein, moi c'est ce qui m'intéresse, pour les femmes, les mères de famille, pour qu'elles puissent envoyer leurs enfants à l'école. Vous êtes beaucoup branchés là-dessus, sur cette question-là, parce que c'est quelque chose qui se fait énormément en Afrique, et ça aide beaucoup ces femmes-là. Et on dit que bon, les femmes, quand elles se lancent là-dedans, elles sont très sérieuses et elles y arrivent avec une toute petite somme de départ. Merci. Je dirais déjà que on peut dire que la femme est la cellule mère de toute une société. Donc, quand celle-ci ne trouve pas déjà ses repères, quand elle n'appartient pas à un groupe social, quand elle n'a pas, une vision sociale au-delà de les aspirations qu'on dit la femme, tu restes à la maison, elle ne peut pas éclore, elle ne peut pas faire autre chose que ce dont on lui a dit, tu restes ici. Donc, aujourd'hui, au Gabon, on remarque le phénomène où c'est l'homme qu'on met en avant et la femme en arrière. Mais sauf que nous sommes dans une situation de mutation, comme on dit ça. Le monde évolue, donc la femme évolue avec le monde actuel. Et la femme au Gabon, elle devient indépendante. Elle n'est plus celle-là qu'on disait tu restes à la maison. La femme entreprend au Gabon maintenant. Sauf que la situation aujourd'hui, le climat du pays ne permet pas à certaines femmes comme nous ou bien d'autres pays de réaliser leurs rêves entrepreneuriat. Tu parlais tout à l'heure de microcrédit. Nous, on appelle ça chez nous des tontines. Donc, on fait des tontines. Les femmes construisent des maisons avec des tontines. On met entre associations, femmes. Moi-même, j'en fais. J'ai une grande tontine depuis 2012. Okay. Donc, chaque femme, chaque fin de mois, on donne et puis on donne à une personne qui va réaliser ces projets. Ça, ce sont les microcrédits entre particuliers. Mais comme l'a soulevé tout à l'heure ma compatriote, les banques ne sont pas accessibles à certaines femmes parce qu'on n'a pas de revenus. Une femme qui ne travaille pas, qui n'a rien. Mais dans le cas de ces tontines-là, on regroupe cet argent, on est plusieurs. On peut pas avoir accès à une banque justement pour mettre cet argent dans la banque, ça les intéresse même pas les banquiers. Non, parce que déjà les banques, c'est une procédure, il y a des normes, il y a des crédits, il y a tout ça là. Donc une villageoise qui ne connaît pas lire et écrire. Une personne comme vous qui soit vraiment... Pas forcément comme moi, je dirais pas que je suis la mieux placée. Non, mais en tout cas au Gabon, quelqu'un qui soit là-bas sur place, il faut avoir accès à une banque. Il faut peut-être légaliser cela, ces systèmes de tontines, peut-être le faire comme si c'était une banque entre particuliers, la banque des femmes, tontine de banque de femmes entre femmes du village et tout ça. Il faut savoir que la plupart... Mais ce qui est dommage, c'est qu'elles ne peuvent pas placer de l'argent. Non. Je vais vous prendre l'exemple sur moi à peu près. Ma grand-mère, elle avait, quand elle faisait les tontines, on avait une espèce de boîte et après, elle enterrait son argent. Donc, elle mettait les signes. C'était sa banque, derrière sa maison, elle enterrait, c'était sa banque. Donc, la plupart, comme ça, au village, la tontine, pour eux, c'est une banque. Les banques, aujourd'hui, sont trop devenues... C'est du luxe. C'est du luxe, c'est pas accès à tout le monde. Donc, demander à une femme d'entreprendre en allant faire du prêt auprès des banques, c'est demander à Jésus-Christ de revenir une troisième ou une première. Et c'est de l'argent qui dort. Qui dort auprès de qui ça dort. Mais Nathalie, le problème des banques, c'est que les banques qui ont pignon sur rue, en général, il faut être salarié ou chef d'entreprise. La seule banque dont elles avaient accès, donc les jeunes femmes ou ceux qui n'avaient pas de revenus, c'était la banque postale. Sauf que la banque postale est tombée en faillite et ces gens se sont retrouvés démunis. Toutes les personnes qui avaient thésaurisé leur argent avec ces sommes provenant de tontines ou de petits salaires n'ont pas pu retrouver leur dû parce qu'on n'a pas tout simplement respecté le remboursement de toutes les sommes qui étaient dans leur compte. Et ça encore, c'est de la responsabilité de cet État voyou. Et vous qui êtes juriste là, il n'y a personne qui s'occupe de ça pour que ces personnes retrouvent leurs gains? On a, vous savez, la société civile au Gabon essaye. Malheureusement, le droit gabonais, moi je crois au droit, mais en France. Au Gabon, on a les textes, mais on ne les applique pas, parce qu'il suffit d'un coup de fil. Ça demande beaucoup d'énergie, il faut se bagarrer tout le temps. Les choses, on veut repousser les limites, mais si même le droit est contrôlé par une caste, comment voulez-vous que les choses avancent ? Aujourd'hui, attendez, je voulais compléter. Aujourd'hui, il faut savoir que rien ne peut aller au Gabon aujourd'hui actuellement. Mais il ne faut pas être aussi pessimiste. Non, c'est pas pessimiste. Excusez-moi, c'est la réalité. Il y a quand même des bonnes choses. Non, c'est la réalité. À l'heure actuelle, avec le système en place, rien ne peut marcher. Peu importe la bonne volonté que tu possèdes, même si tu as envie de mettre toute ton énergie pour ouvrir ton entreprise, tu ne pourras rien. Tu pourras aller nulle part avec le système Bongo. Mais il y a des gens qui réussissent quand même. Non, les gens qui réussissent parce que soit les gens qui réussissent, c'est soit
ils ont des personnes, ils sont bien placés, ils ont des réseaux où après il faut rentrer dans les systèmes, comme on appelle chez nous, aller dans la loge, faire ça. Si tu dis tu restes digne, intègre, tu ne vas pas réussir au Gabon. Joanne, je reviens vers vous. Ça sera pour le mot de la fin. Hein. Le mot de la fin, moi, je voudrais bien quand même entendre quelque chose de positif. C'est-à-dire que l'espoir dans tout ça, il faut quand même leur donner de l'espoir à tous ces jeunes, non? Nathalie, vous êtes là pour ça aussi, non? Nathalie, quand même. On ne peut pas mieux tomber. On peut pas mieux tomber. Nous sommes à Washington et au nom du mouvement Trop c'est trop, je vais dire, j'ai un rêve. J'ai un rêve de voir mon pays débarrassé d'un système qui tue la jeunesse. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Donc c'est ça l'espoir finalement. Donc il y a toujours une note d'espoir. Et c'est parce qu'il y a l'espoir que je crois aussi que la jeunesse gabonaise a beaucoup de talent. Elle a beaucoup d'énergie. Qu'elle soit présente dans la diaspora, aux États-Unis, en France et partout. Et je la salue parce que elle refuse le fait accompli. Vous oubliez le Gabon. Non, je n'oublie pas. Parce que justement les premiers qui souffrent de ce régime, nous on souffre parce qu'on est à distance. Certains d'entre nous ont dû fuir même d'ailleurs. Mais c'est ceux qui nous écoutent. Parce qu'aujourd'hui ils sont en prison. Ils sont en prison parce qu'ils ont voulu entreprendre. Parce que vous savez, le premier pas dans l'entrepreneuriat, je peux en parler, je suis chef d'entreprise, c'est le rêve. Et lorsqu'on tente de tuer votre rêve avec des moyens comme une armée répressive, brutale, c'est quelque chose d'essentiel. Et nous vous remercions d'ailleurs de nous donner la parole, parce que ça, c'est pas toujours le cas pour porter les cris d'orfraie. Voilà, mais il y a toujours des obstacles. Le plus important, c'est de poursuivre son rêve. C'est quoi? Et j'ai un rêve. Grâce par rapport aux femmes, aux jeunes femmes, plus de femmes peut-être dans les professions de droit. Moi, j'ai un rêve, là, vraiment, pour parler du droit, moi, j'ai un rêve que Madame Borantio ne soit plus à la Cour constitutionnelle parce qu'elle est en train de museler l'avenir d'un peuple et de cette jeunesse. Mon rêve, c'est ça. Mon rêve aussi, c'est de voir une femme porter sa famille à condition qu'on lui donne les moyens de la porter. J'ai un rêve, c'est de voir des enfants instruits à condition qu'on ait des écoles dignes de ce nom, en qualité et en quantité, parce que malheureusement l'AFD débloque des fonds, mais ça va dans les poches de la famille Bongo et de leur bande de copains. Voici mon rêve, c'est la moindre des choses, et j'ai surtout un rêve que les droits humains au Gabon soient enfin respectés, que ces prisonniers lâchement arrêtés sous des prétextes fallacieux soient enfin libérés, et qu'enfin on écoute pourquoi ils se sont permis de parler d'une situation critique dans leur pays, à savoir le chômage ambiant, la paupérisation d'une population, une éducation au rabais, des femmes dont les violences ne sont pas reconnues et prises en compte, des enfants sur une plage qui se baladent et qui, mourant, ne voient même pas que leurs parents soient écoutés en termes de justice. J'ai aussi un rêve qu'enfin, quand on vote dans un pays, qu'on prenne en compte ce vote pour voir enfin le choix de ce peuple respecté. Voici mon rêve le plus absolu. Votre rêve clair, une femme à la tête du Gabon? Non? Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, comme l'a si bien dit mes deux compatriotes, tout Gabonais a un rêve. Dans chaque chose, quand nous combattons, quand nous lançons dans une chose, c'est parce que nous croyons à cette chose-là. Donc le combat des Gabonais aujourd'hui, c'est parce que nous croyons à un meilleur avenir demain. Ça, c'est le rêve de tout Gabonais. Ça, c'est positif, j'aime bien. Ça, c'est le rêve de tout Gabonais parce que vous agissez parce que vous y croyez. Voilà, nous croyons que nous aurons ce que nous désirons, qui nous appartient. Parce que vous ne lâchez pas. Voilà, parce que c'est pour nous, c'est notre pays, c'est notre sol. Ce sol nous a tout donné, Dieu nous a tout donné. Dieu nous a donné ce magnifique pays. Il est hors de question qu'il soit dans les mains d'une certaine classe de personnes et que le peuple souffre juste regarder parce que les autres doivent, nous on doit être les gens de sous-bas. Donc ce rêve-là, c'est le rêve de tout Gabonais. Le Gabon, il est à nous. Il est hors de question qu'on nous laissons ce pays aux mains d'autres personnes. Donc ça, c'est le rêve de tous les Gabonais. Au nom de tous les Gabonais, je dis, nous avons un rêve. Et nous allons pouvoir vivre de ces rêves dans les jours à venir.